on est en train de regarder des disques, des cassettes et des compacts disques avec Richard Petit. Bonjour, Richard. Bonjour. Alors, on va faire un petit peu le tour de ce monde-là parce que les gens ont chez eux, généralement, des tables tournantes. Oui. Là, ils sont tentés d'acheter des compacts disques. De plus en plus. Ils achètent aussi des cassettes parce qu'on met des cassettes dans la voiture ou ils ont des Walkman à cassettes. Oui. Alors là, on n'en finit plus d'acheter des choses. Bien, en effet, les gens ont le choix maintenant de plusieurs formats. Avant ça, il y avait seulement que le 18 tours. Oui, le 78 cylindre, tours, avant. c'est-à-dire. D'ailleurs, ceux-là, je pense pas qu'ils sont encore... Ça, c'est envie d'être merveilleux quand c'est utilisés. ça. Oui, Tu le jettes ça à terre, c'est tellement pesant et cassant. C'était très épais à cause du poids de l'aiguille qu'il y avait à ce moment-là, parce que c'était ni plus ni moins qu'un clou qui disait l'information à ce moment-là. C'est en quoi, ça, un 78 tours? Ça, c'est du vinyle, c'est du plastique, là, mais un plastique qui est très, très dur. Puis mais il n'y en a plus sur le marché, hein? Non, c'est fini, ils sont ça. très rares. Si vous en cherchez, en tout cas, je ne connais pas les endroits pour en trouver. Bon. Là. Mais de toute façon, j'ai oublié de dire que vous étiez un expert, vous. Vous aviez des oreilles super fines, puis vous étiez conseiller en Donc, audio. je suis dans le domaine depuis longtemps. Oui. C'est un domaine qu'il faut rester alerte, évidemment, parce qu'on est envahi par des tentatives, par des nouvelles technologies. Et puis, de plus en plus, bien, il faut faire attention parce qu'ici, on a plusieurs formats. On a le disque de vinyle qu'on appelle analogique, c'est conventionnel depuis plusieurs années. Oui. Ici, ça a toujours bien fonctionné, sauf que ça s'use. C'est ça. Il y a un taux d'usure très élevé, même, je ne sais pas si on le voit sur ceux-là. Tout est gratiné, celui-là. Ça ne doit pas être très agréable de faire une audition avec ce disque. Non. Donc, c'est pour ça que les gens s'achètent des cassettes aussi. De plus en plus. Et les cassettes sont très populaires. J'ai eu des statistiques la semaine passée. J'étais même étonné parce que je ne pensais pas que la cassette était si populaire au niveau des gens. Premièrement, à cause du portatif, le phénomène du Walkman, si tu veux, l'automobile, puis tu peux le prendre à la maison. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun format. Ils sont tous des formats différents. À un moment donné, ça te prend... exemple, tu peux t'acheter un amplificateur sur ton système chez toi, une paire d'haut-parleurs, mais ça te prend une table tournante, un magnétophone à cassette. C'est ça. Il y en a qui ont encore la bobine qu'on avait avant, il y a quelques années, mais maintenant, on n'en voit plus. Ça n'a plus d'allure. Puis aussi, un peu comme le dirait Joanne puis Carmen, le disque... Revu et corrigé, le disque au laser qu'on voit ici. Donc, l'information est de ce côté-là du disque, toujours en dessous. Toujours en dessous. Ça, c'est nouveau. Puis on n'a pas fini d'en entendre parler parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec ce disque-là. Bon, moi, je veux savoir c'est quoi la popularité. Là. Les disques, ce qu'on appelait les longs jeux. Est-ce que les disquaires en vendent encore beaucoup ou bien c'est appelé à disparaître? Ils en vendent beaucoup, mais je pense que le ratio est rendu à l'entour de 70 pour le disque de vinyle. Oui. Puis, 30 pour le disque de vinyle et 60 assez fort, très fort pour le disque laser, le disque numérique. Mais c'est un gros changement, ça, et pour les marchands et pour les C'est assez rapide. Puis là-dessus, les marchands aussi vont décider un peu du marché. Parce que si toi, tu as une très bonne table analogique, quand je dis analogique, c'est pour le disque de vinyle, puis tu vas chez le marchand pour trouver quelque chose que tu cherches, puis ils ne l'ont pas en disque de vinyle, puis ils l'ont en laser, bien, à un moment donné, tu vas dire, bon, je vais me convertir au laser. Mais je pense qu'il y a bien des gens qui résistent au laser parce qu'ils ont des collections de disques à la maison. Ils aiment, ils sont habitués à cette manipulation-là. Ça a quelque chose de délicat. Et puis, les disques compacts coûtent cher ou coûtaient cher, en tout cas. Moi, j'ai beaucoup entendu ça. Par contre, si tu fais quelques auditions, tu écoutes ton disque souvent, tu n'as pas d'usure sur le disque laser, tu n'as pas de bruit de fond, la manipulation est beaucoup plus agréable. Il faut dire qu'il y a une friction mécanique avec l'aiguille, la pointe de lecture sur ton disque analogique. Et puis, à tous les ans, il faut changer ton aiguille. Si tu as une aiguille d'une centaine de dollars, bien, ça coûte peut-être les 2/3 du prix juste pour la pointe, le diamant. Il faut passer à la brosse. Si tu veux te faire des cassettes, bien là, il faut arrêter le disque, reprendre pour l'autre. Puis ensuite, s'il y a quelqu'un qui marche trop fort dans la maison, bien là, ça saute. Ça saute, ça etc., etc. Puis des fois, même, ça peut... Il est très vulnérable quand même. C'est sûr que le disque laser a quelques inconvénients aussi, mais beaucoup moins. Le premier, c'est le prix. Mais par contre, il y a beaucoup de piratage, si tu veux, qui font les gens s'enregistrent des cassettes. De là vient l'importance aussi d'avoir un appareil à cassette. Ce qui est très populaire en ce moment, c'est que les gens s'achètent une platine au laser ou s'empruntent les disques ou s'achètent quelques disques, puis ils transfèrent sur la cassette. Ça fait de très bons enregistrements parce que maintenant, les appareils à cassette sont dotés de filtres pour le bruit de fond. Le bobine, t'en as pratiquement plus dans les maisons. Donc, ça va devenir désuet, là, les disques en vinyle. Je pense que oui, disons que je pensais que peut-être dans 5 ans, on n'en verra plus, mais je pense que ça va être plus rapide que ça. Si je regarde les marchands de disques, en tout cas, il y en a de moins en moins. Mais par contre, quelqu'un qui, mettons, tu vas t'acheter une nouvelle chaîne d'haute fidélité... Moi, je voudrais m'acheter quelque chose, là. Je m'achèterais donc, je m'en irais vers le compact disque. Oui, mais si tu as une bonne collection de disques, on va te conseiller une table, une platine, pas trop chère pour écouter ta collection. Mais par contre, tout est nouveau, tu vas les acheter dans le laser. Souvent, les gens ont 2 sources. Mais là, ça va faire 3 sources, parce que là, c'est la cassette en plus. On reste pris avec nos 3 sources. Oui, mais la cassette, il ne faut pas t'oublier une chose. Elle a une qualité que les autres n'ont pas, c'est que tu peux enregistrer avec.
Oui, c'est vrai. Tu peux prendre une cassette, puis prendre les meilleures plages de ton disque analogue ou numérique, puis tu te fais une bonne cassette avec ça, puis quand tu reçois du monde à souper, bien, tu mets ta cassette, ou bien non, tu l'écoutes dans l'auto, si tu n'as pas le laser dans l'auto. Je pense que la cassette va rester quand même longtemps. Il y a aussi un nouveau format qu'on va voir peut-être bientôt, c'est la cassette audio numérique qu'on n'a pas ici, mais audio numérique, qu'est-ce que c'est ça? C'est un peu comme un disque laser, mais au lieu d'être... L'information, au lieu d'être sur une petite plaque de métal, est sur un ruban magnétique. Encoder des chiffres, c'est numérique comme le disque au laser. Mais par contre, actuellement, il y a des conflits d'ordre politique entre les Japonais et puis les Européens pour ça. Disons qu'il y a du boycottage, puis je pense pas qu'on le voit très rapidement. C'est pas encore vraiment à point. C'est sûr, comme le laser, ça fait déjà quelques années qu'on le voit. Vrai. Au début, il était très critiqué, puis surtout par les puristes qui disaient que c'était... Le son n'était pas naturel, c'était agressif. Puis je pense que maintenant, il est très bien accepté. Puis il faut se rendre à l'évidence que le laser est à point. On est rendu à la 4e génération de platine au laser. Donc, je ne devrais pas avoir d'inquiétude. Si je désire aller m'équiper pour d'une machine pour les compact disques, on va me vendre quelque chose de parfait. C'est sûr qu'il faut mettre un certain montant. Oui. Si tu veux mettre, mettons, entre 200-300 une table au laser, j'y crois pas. Non. Il y en a beaucoup annoncés dans les journaux, t'en vois, là, mais c'est de la haute technologie et puis ça peut être très sensible. D'ailleurs, si tu prends une table au laser qui n'est pas très, très bonne, aussitôt que tu as une petite impureté sur le disque, elle va rester accrochée. Oui. Donc, le seul désavantage, je comprends bien, c'est vraiment le prix. C'est le prix, oui. Ça s'abîme pas. Ça s'abîme pas. Le Donc, son... c'est légèrement vulnérable, mais pas beaucoup. Il faut le faire. Là. Je veux dire, il faut vraiment le prendre puis le maltraiter pour avoir des problèmes avec ça. Puis le transfert du compact disque à la cassette, c'est une très bonne qualité. C'est impeccable. D'ailleurs, quand tu mets ton compact disque, tu peux programmer. Oui. Disons qu'il y a 12 planches sur le compact disque. Bien là, tu peux dire 2, 4 dans l'ordre ou dans le désordre. Ça, tu fais ta cassette tout seul à ce moment-là. Puis si tu es muni d'un appareil à cassette avec le Dolby C, tu n'as pas de bruit de fond, ça donne une dynamique qui est superbe. Puis le disque laser vidéo, on va-tu l'avoir un jour? On en entend parler, mais... Ça fait à peu près 4 ans que moi, j'en ai un. Ah oui? Pour faire des tests de qualité d'image, puis aussi le fait que, comme on l'utilise, nous, à boutique, pour laisser des films à la journée longue, donc il n'y a pas d'usure. Parce qu'une cassette vidéo, au bout d'un mois, on commence à avoir des problèmes. Oui. Mais la qualité du disque vidéo laser est très bonne. En plus, tu peux avoir les systèmes de surround qu'on appelle pour les effets de salle encodés dans le disque. Mais c'est pas par rendu contre, chez le grand public. Tu peux pas enregistrer. Ce qui fait que le monde achète une vidéo, c'est pour enregistrer leur émission, pour pouvoir nous voir ce soir. Tu comprends s'ils veulent. Mais ils peuvent pas le faire avec le laser. Portrait très clair, pauvre disque. C'est triste un peu, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça le progrès. Oui. Richard, merci. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine.